promis pour les gens qui ne savent pas encore faire de conserve de vous montrer comment on fait. J'ai tardé, je sais, je m'en excuse. J'avais fait une vidéo complet d'un bout à l'autre, puis c'était tellement mélangeant, puis tout un ramassis d'un paquet de choses tout en même temps que ça en venait de mélangeant pour les personnes qui n'en avaient jamais fait. Donc, j'ai décidé d'y aller étape par étape. Aujourd'hui, la première étape, c'est de vous équiper pour faire des conserves sécuritaires. Là, quand je dis sécuritaire, c'est parce qu'on veut éviter le risque de botulisme, que je vais parler d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Et aussi, on veut que nos choses se conservent. On ne veut pas perdre nos trucs au fil du temps. Donc, on y va. Pour faire des conserves, vous allez avoir besoin évidemment de pot. Mon petit marde. Désolée, il est sale, mais ça fait figure quand même. Je ne suis pas parfaite. Ça fait figure là, pour vous montrer de quoi vous avez besoin. Vous allez avoir aussi besoin de pinces à bocaux. C'est des pinces comme ça. Il y a différents modèles. Moi, j'aime bien celui-là. Ça, c'est la poignée. Pas faire parce que j'ai vu des gens prendre leurs bocaux avec cette partie-là. Ça, c'est pour nos mains. La partie qui va prendre les bocaux, c'est la partie là, qui est incurvée. On va aller saisir le goulot des pots avec ça, là, comme ça ici. Bon, ça c'est correct. Vous allez avoir besoin évidemment de bagues. Quand on parle de bagues en mise en conserve, c'est ça ici. Vous allez avoir besoin aussi de couvercles. Les couvercles, c'est les snap lids. Vous avez deux modèles. Il y a ceux en métal, comme celui-là, les conventionnels. Il y a ceux en plastique réutilisables. Les couvercles Tatler en plastique qui sont réutilisables sont beaucoup dispendieux. Mais c'est un bon investissement quand on veut réutiliser nos couvercles. Parce que là, je vais vous le dire tout de suite, là, ça ici, ces couvercles-là en métal, ces petites choses-là, là, ici, ça ne se réutilise pas. Oui, je sais, il y en a qui montrent aux gens à faire les conserves, qui vont vous dire, ben moi, je les réutilise parce que je les inspecte avant, puis que c'est correct, puis que j'ai jamais perdu de choses, puis j'ai jamais eu de trouble. C'est un gros non. OK? On ne réutilise pas ces couverts-là. C'est inscrit sur la boîte et c'est recommandé par le MAPAC. On ne réutilise pas. Il me semble que c'est assez clair, là. Si vous ne voulez pas perdre vos choses, puis vous ne voulez pas prendre le risque qu'il arrive quelque chose, c'est un seul usage. Après, vous les récupérez pour faire, pour mettre après vos bocaux d'ingrédients secs que vous allez conserver, il n'y a pas de problème. Mais vous ne les réutilisez pas pour faire des conserves. Donc, mon petit avertissement est fait pour ça. Si vous voulez les réutiliser, mais ça, n'en reste qu'à votre choix, mais je vous aurai averti. Bon, on part. Vous allez avoir besoin aussi d'entonnoirs. Encore là, il y a différents modèles. Il y a ce modèle-là en plastique. C'est un modèle-là en métal. Moi, c'est celui en métal, mon préféré. Je pense que j'aime juste pas le design de celui-là en plastique. Il m'arrive tout le temps quelque chose de bâtard avec celui-là. Ça reste une question de choix pour ça. Il faut dire que celui en métal est plus dispendieux que celui en plastique. Donc, si vous êtes en cours de moyens, vos moyens ne sont pas là, vous pouvez prendre celui-là en plastique qui va faire la job amplement. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez avoir aussi besoin d'une spatule non métallique pour pouvoir retirer les bulles d'air de l'intérieur de vos pots. Je vais vous montrer comment en temps et lieu dans la prochaine vidéo. Aussi, une petite affaire qui est bien utile. C'est pas obligatoire de l'avoir, mais c'est super utile. C'est juste pour aller chercher vos couvercles dans l'eau chaude. Moi, je trouve ça bien utile. Quoique, des fois, je l'utilise pas du tout, mais il n'empêche que je vous l'aurais dit, là, ça se vend. Mais d'ailleurs, tout ce qu'il y a ici se vend chez Canadian Tire, Walmart, Home Hardware. Vous allez trouver ça un peu partout, il n'y a pas de problème. Vous allez aussi avoir besoin d'une marmite pour la mise en conserve acide. Pour les aliments non acides, dont votre sauce à spaghetti, l'autoclave. Et oui, la sauce à spaghetti, ce n'est pas un aliment acide. Vous allez avoir besoin de l'autoclave pour une mise en conserve sécuritaire puis une tenue en tablette sécuritaire. Vous allez aussi avoir besoin de place
pour mettre dans le fond de votre chaudron, parce que c'est important que vos pots n'aillent pas toucher directement le fond de votre chaudron, sinon ils vont éclater. Celui-là venait directement avec mon autoclave Presto. Ça, c'est une plaque à pizza trouée pour faire un deuxième étage. J'ai pas inventé la roue, c'est un truc que j'ai pris sur Internet, tout simplement. Parce que je trouvais qu'on peut faire aussi un deuxième étage en mettant dans le fond de notre chaudron au lieu de notre plaque des bagues réunies comme ça. Mais c'est assez hasardeux comme technique, j'aimais pas ça. Aussi, vous allez avoir besoin de vinaigre. C'est pas obligé d'avoir du vinaigre à marinade. Vous pouvez avoir du vinaigre bien régulier comme celui-là. Mais assurez-vous qu'il y ait un 5% d'acide acétique à l'intérieur. En bas de ça, on joue avec la chance. Aussi, dans ces pots, dans ces marmites-là noires là, qui vendent, souvent ils vont vous donner un petit rack comme ça dedans. C'est de la chenoute, ok? Moi, j'utilise pas ça. Ça m'énerve. La seule place où j'utilise ça, c'est pour faire égoutter mon fromage. C'est la seule utilité que j'y trouve. Mais encore là, ça reste un choix personnel. Vous allez avoir aussi besoin d'étiquettes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Du masking tape pour peinture? Ben oui. C'est fantastique sur les pots maçons. Ça laisse pas de traces. Ça colle bien quand on veut identifier nos pots parce que c'est important de le faire. Puis ça se décolle comme un petit chambre, ça laisse aucun résidu de colle sur nos pots. Fait qu'on n'est pas obligé de frotter ou d'attendre que la colle veuille bien partir là, sur nos pots. C'est sûr que si vous voulez faire un petit cadeau, on utilise des belles petites étiquettes. Mais là, pour mon quotidien, moi, c'est génial. En plus, c'est économique. Donc, ceci dit, c'est ça pour mes étiquettes. Le sel, quand on parle de sel, en conserve, on veut du sel à marinade ou toujours du moins du sel non iodé qui n'a pas aucun anti-agglomérant à l'intérieur, qui n'a pas aucun ajout, on veut juste sel. OK? Le jus de citron, c'est pareil. En marinade, c'est toujours en marinade. En conserve, c'est toujours du jus en bouteille. Jamais du jus de citron frais. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de garantir le pH dans chaque citron. OK? Autre chose qui est bien utile, c'est un beau petit guide Bernardin ou autre de la mise en conserve. Assurez-vous, par exemple, que ce sont des recettes testées. Donc, avec Bernardin, Ball, Kurz, on ne peut pas se tromper. De toute façon, Ball, Bernardin, Kurz, c'est toute la même compagnie. Fiez-vous pas la page couverture de celui-là. C'est une très vieille édition de 92. Je le traîne depuis ce temps-là. Il a servi beaucoup. Il y a certaines choses qui ont changé, qui ne se font plus de la même façon, mais les grandes lignes sont dedans. Avec les nouvelles éditions que vous allez trouver, Walmart, Canadian Tire, etc., les changements ont été apportés. Donc, puis pour le Presto, moi, l'autoclave, moi, c'est un Presto, mais il y a d'autres marques. Il y a des Miro, il y a des All-American, mais ça, on parle d'autres tranches de prix aussi. Qualité-prix, moi, il fait très bien mon bonheur. Je suis super contente. J'ai payé ça 129 $ et ça fait longtemps qu'il est payé. Est-ce que j'ai mentionné dans les outils de base pour la mise en conserve sécuritaire le four? Non. Il y a une bonne raison, parce que le four, ce n'est pas une méthode sécuritaire pour faire des conserves. Est-ce que j'ai nommé comme méthode sécuritaire pour faire des conserves le micro-ondes? Non. Le micro-ondes n'est pas une méthode sécuritaire de faire des conserves. Est-ce que j'ai nommé le lave-vaisselle pour faire des conserves? Non plus. Le four, le micro-ondes et le lave-vaisselle ne sont pas des méthodes sécuritaires de mise en conserve. Encore une fois, vous aurez été averti. Si vous voulez continuer à utiliser votre four, votre micro-ondes, votre lave-vaisselle, je ne suis pas responsable de ce qui pourrait arriver parce que je vous avertis que ce ne sont pas des méthodes sécuritaires. Pour les personnes qui ont un poêle vitrocéramique ou à induction, ça ne marche pas toujours avec l'autoclave. Bon, là, il y a certains qui vont dire « Ouais, mais moi, ça marche. » Oui, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, j'avertis tout de suite. Si vous mettez votre autoclave là-dessus, ça ne fonctionne pas, mais vous allez devoir vous équiper d'un petit rond à point, là, un 1800 watts. Ou, ça prend quelque chose d'assez fort pour pouvoir faire marcher l'autoclave.
Ça coûte une vingtaine de dollars, là, si je peux dire, si je peux m'avancer, 20-30 dollars. Ça vaut peut-être la peine d'utiliser ça plutôt que d'essayer de... Je sais qu'il y a des adapteurs qui se vendent pour les poêles. Je ne me souviens pas si c'est vitro-céramique ou à induction, en tout cas, peu importe. Ces adapteurs-là, souvent, ils vont briser la surface de la plaque. C'est pas tout le monde qui veut ça, là. Donc, pensez-y, là. Faut garder ça en tête. Aussi, j'avais oublié de mentionner pour ceux qui veulent faire la mise en conserve à la marmite pour les aliments acides, vous pouvez utiliser un réchaud à l'extérieur. Prendre un gros chaudron avec un réchaud au propane à l'extérieur, puis faire une grosse batch de conserve là, acide. Ça, il n'y a pas de problème. Non, n'allez pas utiliser ça avec un autoclave. OK? C'est dangereux. Il y en a qui disent qu'ils utilisent des petits réchauds au butane ou s'ils se sentent bien avec ça, ok. Moi, je me sens pas bien avec un petit réchaud au butane pour un autoclave. Là, je préférerais nettement avoir un petit rond d'appoint électrique. Donc, je vous reviens avec la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de botulisme. C'est très important. Et aussi de quelques techniques à connaître. Puis on va commencer par le début, on va faire une mise en conserve à la marmite, une mise en conserve acide. Je vous retrouve à ce moment-là.